Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle, toujours avec Seb Dallet, évidemment. On parle de handball ce soir et notamment de l'équipe de National 3 de l'Étac Handball, mais aussi de toute l'actualité du club. Avec nous, la présidente du club, Marie-Jo, Carole, qui entraîne notamment cette équipe de National 3, et Kevin, qui est joueur et par ailleurs responsable communication du club troyen, c'est bien ça ? C'est bien ça. Bon, la première question sera pour la présidente. Alors, on rappelle les faits. L'Étac était en National 2 la saison passée. Cette saison, c'est National 3 au programme. Comment ça se passe cette saison avec l'Étac ? Eh bien, on va dire globalement que ça se passe bien. Après la fin de saison un peu chaotique et le départ d'un certain nombre de joueurs, on a donc revu le projet de l'équipe en se disant on va faire un pari à moyen voire long terme. Et donc on a intégré des jeunes joueurs, puisqu'il y en a qui ont 16 ans, 17 ans dans l'équipe. Des jeunes qui étaient déjà au club ? Des jeunes qui étaient déjà au club. Et des recrues jeunes aussi ? D'autres jeunes qui nous ont rejoints, parce que le projet sûrement les intéressait. Et donc reconstituer un groupe avec quelques cadres de l'équipe de l'an dernier et voilà, reconstituer une équipe. Et je pense que l'alchimie s'est bien passée. Il y a un bon groupe, une bonne ambiance et ça marche plutôt bien puisque les résultats sont plutôt bons cette année. Carole, cette relégation avec le recul, c'est un mal pour un bien finalement, non ? Oui, on dit toujours ça pour se rassurer. Quand ça arrive. C'est sûr qu'on aurait préféré rester en National 2, c'est une évidence, parce que pour l'image du club, pour l'image de la ville, etc. Donc c'est vrai que ça aurait été mieux qu'on reste à ce niveau-là. Pour les joueurs eux-mêmes, parce que jouer en National 2, c'est déjà un petit peu l'antichambre du petit haut niveau. Malheureusement, ça ne s'est pas produit, mais c'est vrai que, comme le disait Marie-Joëlle, du coup, on a revu notre projet, qui est donc, vu les circonstances, parce que beaucoup de joueurs nous ont quittés pour des raisons diverses. Donc on a intégré pas mal de jeunes, soit de clubs de l'agglomération, des jeunes de Rosières notamment, des jeunes du Savino, et quelques jeunes qui ont été formés à l'Étac. Et donc voilà, on fait la saison avec une équipe de gamins encadrée par quelques anciens qui sont restés fidèles au club. Quand on dit jeune, c'est quel âge ? Jeune, là, on a des joueurs qui ont, pour le plus jeune, dans sa 17e année, c'est donc Hugo dans les buts, par exemple, Rudy Seri, le demi-centre, et puis jusqu'à 21 ans. Donc on a 75% de l'effectif entre 17 et 21 ans. Ça doit être changé complètement par rapport à l'année passée, alors où il y avait pas mal d'anciens, et là du coup on se retrouve un peu comme à la formation, ou non ? Disons que moi j'avais l'impression d'entraîner mes enfants l'année dernière, et là j'ai l'impression d'entraîner mes petits-enfants, donc c'est vrai que ça m'a mis... On rappelle que Carole va sur ses 63 ans. Ça m'a mis un sacré coup de vieux, ça c'est sûr. Non, mais bon, la démarche est un petit peu différente, puisque évidemment on repart sur plutôt de la formation. Donner de l'expérience à ces jeunes, alors que l'année dernière, on avait des joueurs d'expérience, donc l'approche était différente. Le symbole, c'est peut-être Rudy Seri, un jeune très prometteur, même s'il est apparemment au-dessus des autres. Oui, Rudy Seri, c'est le grand espoir du handball français. C'est, dans sa catégorie, c'est aujourd'hui le meilleur joueur. Il est capitaine de l'équipe de France jeune. Donc on sait qu'il va partir. Bon, ça c'est pas la bonne nouvelle pour nous, mais c'est une très bonne nouvelle pour lui, puisqu'il va partir en centre de formation. Il y a quelques clubs, évidemment, quelques centres de formation très intéressés, notamment Chambéry, Célestat pour le moment, Saint-Raphaël, et puis d'autres encore. Je crois qu'il n'a pas encore fait son choix. Ce week-end, il se rendra à Chambéry pour rencontrer le club chambérien. C'est puis, toujours Philippe Gardin, l'entraîneur à Chambéry ? Toujours. C'est ça. Avec notamment un Mayayo, l'autre au Voilà, je rejoindrai éventuellement Mayayo. Je suppose que ta parole est importante, non, pour disons que tu le conseilles un c'est petit vrai peu, que pour Simon, j'ai essayé d'être de bons conseils, parce que Simon, au départ, ne savait pas trop où partir. Donc c'est vrai que moi, je l'ai un petit peu conseillé, et j'ai surtout pris contact avec le club de Chambéry pour voir s'il y avait une faisabilité. Un but de Rudy Seri, juste pour information. Voilà. Et donc oui, bien sûr, je serai de bons conseils. Après, je crois qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les centres de formation des clubs de D1, c'est du sérieux. Il y en a qui ont un petit peu plus de cotes que d'autres, mais globalement, les centres de formation fonctionnent bien chez nous.
Oui, et les Aubois, donc bientôt dans première division masculine. Kevin, cette relégation, ça a eu des répercussions sur les autres équipes de club, notamment celles que vous entraînez, ou on travaille toujours sereinement? Comment ça se passe chez vous, dans vos équipes, notamment chez les moins de 16 ans, hein? Non, il n'y a pas eu de répercussions sur les moins de 16 ans, puisque cette année, au niveau des interligues récemment, 5 joueurs de l'ETAC, 5 titulaires. Donc très prometteur, toujours ces moins de 16, et en espérant les faire jouer le plus rapidement au plus haut niveau de l'ETAC. Et plus globalement, dans le club, comment a été perçue cette relégation et ces nombreux départs de joueurs qui sont restés pas mal de temps pour certains? On va dire que ça fait partie de la vie du club et que c'est un événement qui passe, quoi. Ça passe. Plus globalement, quelle est l'image de l'ETAC, puisque vous vous occupez de la communication du club, quelle est l'image de l'ETAC dans le monde du handball au bois? Et puis même à l'extérieur, vous cherchez, j'imagine, des partenaires, des sponsors. Seb, avec sa salle, peut-être un petit coup de main, non? J'ai pas d'argent. J'espère. Quelle est l'image par rapport à ça? L'image, on essaye d'avoir la meilleure image qui soit déjà dans les clubs de l'Aube, puisqu'on est l'un des plus gros clubs de l'Aube, que ce soit au niveau handballistique ou au niveau de tous les sports. Après, on se refait aussi une image par rapport aux autres années où on a pu peut-être avoir des reproches, mais on se reconstruit et on essaye d'avoir le plus de partenaires possible pour pouvoir, bien sûr, faire les objectifs et voir la remontée d'ici quelques années. Marie-Jo, en tant que nouvelle présidente encore, hein, ça va faire plus d'un an maintenant quand même. Oui, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an maintenant, c'est ça aussi votre travail, de travailler sur l'image du club aussi. Oui, c'est important l'image du club. Alors, vous parliez de Rudy Seri tout à l'heure, je trouve que c'est l'exemple parfait, ou comme l'était Simon Mayayo, de se dire que dans un club, tous les jeunes peuvent avoir leur chance et peuvent jouer au plus haut niveau. Ça veut dire aussi que la formation est bonne à l'ETAC, que les entraîneurs savent repérer, alors on va dire les diamants, puisqu'on peut parler de diamants pour Rudy Seri, mais les bons joueurs et les bons potentiels, et les faire émerger. C'est pas le cas partout. Et c'est vrai qu'après, c'est pour nous aussi l'image du club, de se dire, dans ce club, les jeunes joueurs peuvent éclore et après partir jouer dans les grands clubs et voilà, faire valoir tout leur talent. Vous avez l'air tous globalement satisfaits de cette saison. C'est quoi l'avenir en fait du club? L'avenir, c'est une bonne question, ça, Carole, non? Oui. L'avenir, c'est question. maintenir le projet de départ de l'entente, c'est-à-dire remonter alors au plus haut niveau qui serait déjà au moins la Nationale 2 et de s'y maintenir. Sauf qu'on sait que pour jouer en Nationale 2, il suffit pas d'avoir que des bons joueurs. Il faut aussi des moyens financiers. Et là, c'est un peu le nerf de la guerre, comme partout, et c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, en National 3, ça permet de retrouver des derbies. Carole, on avait vu Romilly il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant. Maintenant, c'est avec le Savino-Chaplin. C'est toujours des moments sympas dans la saison, non? Oui, enfin, je ne sais pas si c'est sympa. En tout cas, c'est peut-être moins sympa pour eux qui avaient pris une valise lors du match aller. C'est toujours effectivement des matchs particuliers, les derbys. Non seulement on a un derby au bois, mais on a des derbys champenois, parce qu'on a Sedan dans la poule, on a Reims dans la poule. Champardonnais. Donc on a Sedan, on a Reims, on a le Savino pour le côté au bois. Et c'est vrai que ce sont toujours des matchs particuliers. Donc chaque équipe fait en sorte de gagner ces derbys parce que ça devient presque le match le plus important de la saison. Et donc c'est vrai que nous, la première partie qu'on a jouée contre le Savino, on a plutôt été brillants et eux un petit peu éteints. Bon, il y aura le match retour, on verra à ce moment-là où en est le Savino. Peut-être que les choses s'inverseront à ce moment-là, on verra. À eux de prouver. L'avantage de jouer contre le Savino, c'est que ça coûte pas cher au moins. Le déplacement ne coûte pas cher au moins. C'est vrai. Hein? Le déplacement ne coûte pas cher. Un mot plus personnel, qu'est-ce qui vous pousse à repartir au travail comme ça dans cette nouvelle saison chaque année à l'ETAC? Alors là, c'est un projet complètement différent. Disons que, bon, d'abord, ça va s'arrêter. Hein. Forcément, un jour, ça s'arrêtera. Après, bon, je fais quand même un travail où je dois aider à faire émerger dans notre région
des clubs, à augmenter le nombre de licenciés, etc. Donc augmenter le nombre de licenciés, c'est forcément trouver des locomotives. Des locomotives, c'est forcément amener un club au plus haut niveau possible. Donc voilà, moi j'étais venue surtout il y a quelques années maintenant, je ne dirais pas le nombre d'années parce que ça commence à faire beaucoup, pour mettre en place un projet d'entente. Et en fait, parce que mes missions dans mon rôle de CTS, c'est forcément d'essayer de mettre en place ce genre d'organisation. Malheureusement, le projet est tombé un petit peu à l'eau, le projet de l'entente. On va dire que ça s'est compliqué sur l'année dernière. Donc moi, dans mon rôle de CTS, il faudra qu'à un moment donné, puisqu'il n'y a plus de projet d'entente, que je me remette au service de tout le monde et pas uniquement de l'ETAC. Et donc, à ce titre-là, je pense que je vais terminer à la fin de saison mon aventure avec le club, sans pour autant quitter le club complètement, parce que ça reste un club de cœur, forcément. Mais je me dois aussi de consacrer autant de temps à d'autres clubs qui seraient dans le besoin. Marie-Jo, c'est une page qui va se tourner à l'ETAC. Oui. Malheureusement, bon, Carole, on en a déjà parlé ensemble. Je savais bien que ça allait pas perdurer, mais bon, elle restera au sein du club. Et puis, ça restera toujours mon amie, donc je sais que je pourrais compter sur elle. Kevin, ça sera aux jeunes de prendre la relève dans l'organigramme du club troyen. Vous êtes prêts? Moi, personnellement, après, il y aura peut-être d'autres ambitions pour moi, mais pour le moment, je reste avec les moins de 16 et c'est à d'autres de prendre la relève. Comment vous voyez votre rôle évoluer dans les années futures au sein de l'ETAC, justement? J'y ai pas trop réfléchi encore, puisque en étant jeune, les études vont m'appeler ailleurs, je pense. Mais pour le moment, tant que je serai sur la région, je resterai fidèle à l'ETAC. Vous êtes au club depuis pas mal de temps maintenant, malgré votre jeune âge. Comment vous voyez le club évoluer dans les prochaines saisons? On fait un pari. Allez, on enregistre et on ressortira les bobines dans 10 ans. On espère bien sûr la montée en N2 d'ici peu de temps et bien sûr continuer à franchir des marches, mais il faut rester aussi réaliste et continuer à progresser avec nos jeunes et les faire monter. Bon, la première étape, c'est donc la Nationale 2 avec ces jeunes très talentueux donc de l'ETAC. J'ai le temps de poser une dernière question. La dernière question très Marie-Jo, rapide. s'il y a déjà un nom pour remplacer Carole, est-ce que c'est déjà prévu? Est-ce que vous Jean-Marc travaillez Folland. pour? Non, on n'en a pas beaucoup parlé encore, mais bon, il y a des entraîneurs au club. Quand même à l'avance. Il y a des entraîneurs au club, des cadres techniques qui sont tout à fait capables de prendre la relève de Carole et de travailler au sein de l'équipe première sans aucun problème. Bon, on fera le parce point que, en fin de juste saison. pour faire le point là-dessus, c'est que de toute façon, j'ai toujours travaillé en binôme avec Christophe Guéry, qui quand même fait un sacré boulot au club, et ça, je voudrais le souligner, parce qu'il est souvent mis un petit peu derrière tout le monde, mais je pense que c'est un garçon qui a énormément progressé dans sa vision du handball et dans l'encadrement, donc on avait beaucoup travaillé ensemble depuis ces dernières années. Je crois que, je ne sais pas si sa motivation sera encore là la saison prochaine, mais en tout cas, il fait partie certainement des gens qui peuvent continuer à s'occuper de l'équipe première. Voilà, le message est passé. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur le plateau de Seb Dabel. Merci Seb. La semaine prochaine, on passe au basket avec le San Savine Basket, les filles de National 2 et bientôt de National 1. Bonne soirée, à très bientôt sur Canal 32.